Marseille 13 KTM qui ont réussi une belle chose hier avec Alexandre Blin et Benjamin Giraud surtout qui s'est classé troisième de cette étape qui menait les coureurs de Fontaine-au-Pire à Maubeuge. La donne qui est en train de s'équilibrer dans le peloton, Pascal. Oui, et on voit également le Brian Coquard, le leader, qui est très vigilant. Il fait partie, il est dans les 15 premiers. On le voit apparaître là, juste à gauche. Confirmation il est bon très vigilant. Jours, Oui, absolument. Puis il est bien entouré de toute son équipe. On a vu également sur la droite le coureur de Brodin Séché Environnement, Utarovic, troisième du classement général. On commence à se montrer très attentif en tête de ce peloton alors que l'écart va arriver à 4 minutes 45 et on va rentrer du côté de Saint-Omer. Il restera 30 km. Voilà, un rond-point à l'entrée de Saint-Omer et les coureurs qui continuent. De rue. Toujours assez sinueux, notamment sur Saint-Omer, qui est une superbe ville ancienne et dont le centre est superbe. Mais c'est vrai que pour des courses cyclistes de l'envergure de 4 jours de Lincourt, c'est parfois un peu difficile. 4 minutes 43 maintenant de retard pour le peloton à 28 km 800 de l'arrivée à Saint-Omer. Toujours de très belles images, vue d'hélicoptère. Et là, ça sera intéressant justement de voir le premier passage sur la ligne pour ce peloton dans les rues sinueuses de Saint-Omer. Voir un petit peu comment ces équipes vont gérer et préparer l'arrivée dans une petite trentaine de kilomètres. Et c'est toujours important pour les équipes de repérer, lorsqu'il y a un circuit d'arrivée, de repérer les endroits où il y a un rond-point, un trottoir, un rétrécissement. Donc là, les coureurs et notamment les équipes et les sprinteurs vont déjà bien prendre connaissance du secteur d'arrivée. Oui, on a pu noter dans les 3 derniers kilomètres, il y a 3 ronds-points, donc se méfier avant d'arriver dans les petites routes sinueuses. Il faut bien se placer certainement avant d'atteindre surtout ces 2 derniers kilomètres. C'est dans les 2 derniers kilomètres qu'il y a 3 ronds-points qu'il faudra certainement bien négocier. Toujours 2 coureurs de Wanty en tête du peloton devant les coureurs de la Cofidis. On ne voit plus pour l'instant les coureurs d'Europecar, mais certainement Brian Coquard n'est pas très loin. Encadré comme il était hier par Jimmy Engoulevent notamment et Thomas Vauclair. Toujours très efficace, des équipiers de luxe, les 2 anciens vainqueurs. 3 hommes en tête dans ces 4 jours de Dunkerque, Alexis Goujard, Brian Ramirez et Julien Automarchi, le coureur de Roubaix-Lille Métropole qui sera ce soir en blanc à pois rouge, on l'a dit tout à l'heure, puisqu'il a pris les points essentiels pour passer devant Per Ben Van Eyck, le coureur de Top Sport Vlaanderen. Et on parlait d'une ville sportive pour Saint-Omer. Si vous êtes du côté de Saint-Omer, pourquoi pas aller voir le Rincoquet et le Scra qui joue son dernier match à domicile face à Plonéour. C'est à 20h30 dans le fief du Rincoquet du Nord-Pas-de-Calais. C'est la salle du Brocus. Et puis c'est un match important pour le Scra puisque le Scra en cas de victoire peut remonter sur le podium. C'est toujours à prendre pour le club de la famille Savreux. Puis on y fait du kayak polo. On y fait également du kayak polo évidemment. Au niveau international, particulièrement européen. Et du football, puisqu'on y est, puisque Saint-Omer est peut-être en passe de monter d'un échelon supérieur, même s'ils ont perdu en DH, c'était face au Touquet cette semaine, 2-1, et ça va être un petit peu plus difficile pour l'équipe audomaroise. Là on voit les coureurs sont passés à côté d'un autre nouveau monument de Saint-Omer, c'est Néo, la nouvelle salle de spectacle où a d'ailleurs joué le Scra il y a quelques temps en Coupe d'Europe. On continue avec la route des 4 jours de Dunkerque, 23 km 700.